Le voyage continue, destination Tnénourika et son safran, une région arrosée par de splendides cascades qui permettent de moudre le grain et de confectionner de superbes poteries. 6 heures du matin, dans la vallée de l'Ourika, le soleil se cache encore derrière les montagnes. Mais dans le petit village de Tnénourika, les femmes sont déjà à l'ouvrage, sous la houlette du maître de ce domaine. Munies d'un simple seau, elles vont partir à la cueillette d'un véritable trésor, le safran. Il faut faire très vite parce que si le soleil arrive, les fleurs vont s'ouvrir et on mettra énormément de temps pour les cueillir. Et on mettra des impuretés dans notre safran parce qu'on va traumatiser les pétales, les étamines et on aura des impuretés. Les ouvrières ont 2 heures devant elles, peut-être 3, mais guère plus. Le dos courbé, le geste précis, les cueilleuses récoltent les fragiles fleurs violettes. Délicatesse et précision sont de rigueur pour ne pas perdre un gramme du précieux or rouge d'une fleur qui se joue des saisons. Il y a une seule récolte par année, ça se situe en automne. C'est une fleur rebelle, elle fait tout le contraire des autres cultures qui fleurissent en printemps. Et ça dure, la période de la floraison dure de la mi-octobre, du 20 octobre jusqu'au 20 novembre. Aziz a fait venir ses bulbes de Taléouine, la ville d'origine du safran au Maroc. Il les choisit avec soin pour essayer de produire un safran de meilleure qualité que le traditionnel. C'est un très gros bulbe et c'est des bulbes comme ça qu'il faut mettre en terre parce que du diamètre du bulbe dépend la qualité de notre safran. Et ce bulbe, vous voyez, c'est un gros bulbe et il donne 2 axes végétaux. Dans ces axes, la plus vieille, elle sort ce jour, la plus jeune, elle sortira demain ou après-demain. Donc dans chaque bulbe, on peut trouver des fleurs étagées qui peuvent aller de 4 jusqu'à 12 par bulbe. Pendant que les femmes poursuivent leur cueillette, Aziz doit déjà penser à la récolte du lendemain. Il faut donc irriguer de nouvelles parcelles pour y faire sortir les fleurs. Ici, pas de goutte à goutte ou de système sophistiqué. La culture du safran nécessite une irrigation traditionnelle par gravitation. C'est une plante qui s'adapte parfaitement bien à la région parce qu'elle n'a pas besoin d'eau pendant l'été. L'irrigation du safran, elle est très simple. Il a une période de dormance qui se situe entre le mois de mars et le mois de septembre. 4 à 5 mois de repos végétatif. On est tranquille dans cette région parce que c'est la période estivale et il ne pleut pas beaucoup en été. Quand on commence à irriguer, il suffit d'irriguer 4 à 5 fois au début septembre. Puis après, comme il pleut souvent ici en hiver, on a l'eau qui arrive du sommet du Haut Atlas et on l'utilise pour régler le problème de l'irrigation du safran. L'eau est une des plus précieuses ressources de la région. Elle permet à la culture du safran de se développer. C'est aussi une source de revenus pour tous les villages des environs. À Sidi Fatma, toute l'économie tourne autour de ce précieux or bleu. Les visiteurs viennent de très loin pour admirer ces eaux bondissantes. De nombreux petits commerces accueillent les touristes. Hassan a grandi ici. Il connaît bien tous les sentiers qui permettent d'admirer les cascades et les cours d'eau de la vallée. Ce guide a aussi appris par cœur l'histoire de son village, créé par une femme, Sidi Fatma. وجات دخلت المغرب وجات وصلت لهنايا الجبل هنايا وصلت هنايا وهي بحال واحد الجمعيه كتعاون مع الناس اللي كيقراو الدراري اللي كيقراو القران وكتعاون ديال المساكن والناس اللي كاينين ينعسوا فين ياكلوا كيمشيو للزاويه ديال سيدي فاطمه. Quelques centaines de mètres plus loin, blotti entre 2 flancs de montagne, Sidi Fatma cache un trésor ruisselant. 7 magnifiques cascades qui ne se tarissent jamais.
Mais c'est au mois de février qu'elles sont les plus grouillantes, lorsque la neige commence à fondre et que leurs eaux remplissent tous les bassins. هادو هما الشلالات ديال سيتي فاطمه في 1970 ما كان حتى شي واحد كيعرفهم وكيجيو شويه ديال السياح شي 4 الناس 5 في 10 ايام 15 يوم دوك اللي كيقول لهم البابا ومن بعد جا واحد الكيد هو اللي اخترع لي كاسكاد ومن بعد كيجيو السواح وكيجيو صحاب لي كيد دروطار كيد بلو الروف جايد وكيكتبوا عليهم ومن بعد كتجي السياحه مزيان. Depuis, le site fait le plein toute l'année. Il attire randonneurs et amateurs de la nature qui se délectent dans ses eaux pures. Mais pour cet agriculteur, l'or bleu de la région revêt un tout autre intérêt. Comme les autres habitants du coin, il vient ici pour moudre son grain dans ce moulin à eau. Construit il y a plus d'un siècle, il est l'un des derniers au Maroc. طريقة باش يطحنو تنديرو هادي تناخدو هاد الزرع وتنديرو هكا وتناخدو الرجلاج اللي بغينا العبار اللي بغينا باش كيفاش ينزل الزرع هكا هادي تنزلو بها او لا تنطلعو بها هاد الرجلاج ولا بغينا الطحين تنجيو تنقلبو هنايا كيفاش خرج الطحين واش مطحون مزيان ولا سميده ولا بحال الكسكس الا نديرو كسكس. Retour à la safranière. Le soleil est désormais haut dans le ciel. La cueillette est terminée. Le temps d'une chanson, et c'est une autre tâche qui attend ces femmes, l'émondage. Cela consiste à séparer les précieux stigmates du reste de la fleur. هذا البيض والصفر زوله فوالا داكور. Alors le pistil c'est celui-là, on le prend, on coupe cette partie dite impure entre guillemets, mais pourquoi elle est impure? Parce que cette partie, si on la met, on la sèche, on la met dans un bocal, elle va absorber l'arôme, elle va déprécier votre safran. Donc on coupe à la jonction rouge, jaune et blanc. Et cette partie du pistil, on la jette. Contrairement au travail traditionnel qui consistait à sécher tout le pistil, pour avoir un bon safran, il faut garder que les stigmates que vous voyez. Voilà. Pour effectuer ce travail de précision, Aziz préfère employer presque exclusivement des femmes. Elles sont souvent plus minutieuses que les hommes. Certaines cueilleuses travaillent ici depuis la création de la safranière il y a 10 ans. C'est le cas de la doyenne Radouge. Elle ne changerait de métier pour rien au monde.
Pendant des heures, ces expertes du safran vont séparer cet or rouge délicat de son manteau violet. Il faut s'armer de patience. 200 fleurs produisent 1 gramme de safran. Celui de cette année est un excellent millésime. Le safran de cette année, il est très bon. Il est très bon du point de vue couleur. La couleur est tout à fait caractéristique d'un safran frais, parce qu'il n'est pas encore séché. Et quand on le sent, l'odeur est tout à fait caractéristique. Elle est vraiment intense cette année, parce qu'on a eu beaucoup de soleil, on a eu suffisamment de pluie, et le terroir a fait le reste. Une dernière étape, tout aussi minutieuse, attend encore notre safran, le séchage. Alors Milou, comment ça va? Le séchage doit être rapide, mécanique. Le séchage traditionnel est à abolir. Il est très mauvais. Il déprécie votre safran et il fait perdre à cette épice noble sa qualité gustative. En 2 heures, le safran doit perdre les 4/5 de son poids et descendre à 12% d'humidité. Le tout en respectant un protocole très précis. Une fois qu'on a commencé le séchage, on augmente la température progressivement. Là, on est à 30 degrés pendant une vingtaine de minutes. Après, on monte à 40 degrés. Et au bout d'1 heure, on arrive à 50 degrés. C'est la température idéale pour ne pas dénaturer le safran et pour que le séchage soit bon. Cela fait maintenant 10 ans que le safran a été introduit dans la région. Cette épice est précieuse. Elle doit être conservée à l'abri de l'air et de la lumière. Elle sera vendue entre 50 et 150 dirhams le gramme. Pas question donc de la laisser se détériorer. Aziz a rendez-vous dans cette poterie. Aziz veut commander à cet artisan des pots qui protégeront son précieux safran. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ بخير. من اسف هذا السيد. انا بغيت بحال هادو بحال هذا كاين شي حاجه اللي غادي تدخل تدخل في هذا بحال هكذا فوالا وكاش البلايصين في الاخر سي بارفي. هادشي اللي بغيت دير لي هنا لا كولور روج سافرون داك الاحمر ديال الزعفران والصفر بحال داك الصفر ديال الزعفران دابا نوريهم لك ديك لي كولور. غير جيب لي صوت 10 هاد لي موديل خليوك تخدم. اييه. يلا الله يعاونك الله يحفظك مع السلامه صافي. La poterie, c'est une autre spécialité de la région. Notre potier est originaire de Safi. Il est venu ici pour la qualité de la terre. الطين هذا ديال وريكا كنجيبو نص من وريكا ونص من وادي سيل ديال مراكش هو اللي كيعطينا الطين هذا ديال ستيم معلك مزيان. Son père et son grand-père étaient déjà potiers avant lui. Ils lui ont tout appris, même la fabrication des pièces les plus compliquées. Et en plus, il travaille vite. بحال دابا هاد الصندريه هادي صعيبه شويه في الخدمه لكن رغم هذاك الشيء كامل الا بنادم تعلم وعطى شويه الوقت غادي يتعلم ليها. شحال من بياسه ديال تقريبا في النهار؟ الصندريه تقريبا دير 50 حتى 100 على حسب الحجم ديال البياسه. Une fois la poterie terminée, c'est au tour de cet homme d'entrer en action. Il apporte aux différents modèles des couleurs chatoyantes. Mais attention, il faut avoir le bon tour de main. نتوما كيما شفتوا دابا هزيت البسكوي طاب الطيبه الاولى فهمتيني. الطيبه الاولى تستغرق تقريبا 980 الف دوغري والطيبه الثانيه تستغرق دابا هذا دابا اللي نسبو الطيبه الثانيه وتيستغرق 950. ناقص شويه على البسكوي حيت البسكوي تيبيطيب مزيان باش تجي فيه الصبغه شويه لا كولور تتجي فيه شويه ناصحه.
هذا البيض اللي شفتو تقريبا هو هذا، ولكن تيخرج في لا دوزيام كويسون تيخرج احمر. Retour à Tninourika. Dans ce musée, Mouloud initie les touristes au secret du safran. Il leur apprend notamment à faire la différence entre l'épice et sa vulgaire copie. Démonstration. Deux verres comme ça. Et chaque verre, on met un pot d'eau chaude. Voilà. Sans sucre pour moi. Voilà, ça c'est le safran qui vient d'ailleurs. Et voilà le safran qu'on produit ici. Voilà la même quantité, presque 0,2. C'est ce qui vient de le marché d'ailleurs, et couleur rouge, hein, comme un sirop. Et le safran d'ici, ça couleur jaune orange. Hein. On trouve beaucoup de le marché, des grosses quantités, énormes, hein, mais jamais c'est pas du safran, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi ailleurs, et la ramènent du safran comme ça. On fait la test, on trouve toujours couleur comme ça, rouge. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Il tente des trucs qui ça ressemble au safran, la barbe des maïs, les cartames, les pétales des fleurs de ceci. Des fois, j'ai déjà trouvé ça. Un dame qui ramène du safran ailleurs de marché, on a fait la test comme ça, sur deux verres. Je trouve les filaments de la viande rouge. La viande rouge est séparée, les filaments est sèche, et le couleur avec un couleur rouge comme ça. Des filaments de viande rouge, forcément, ça donne beaucoup moins de goût. Or, le safran est l'épice par excellence des amateurs de bons petits plats. Dans cette petite auberge pleine de charme de la vallée de l'Ourika, le safran est d'ailleurs un des ingrédients les plus utilisés par le chef cuisinier. Soupe au potiron, sauce à l'orange, tangia, le safran est partout, avec en prime une petite touche personnelle du créateur. كنصاوب الطاجين ديال السفرجل بالزعفران الحر. كنديروا الزعفران في الماء باش يتطلق مزيان باش يعطينا ديك لا كولور ديالو يعطيها لينا هنا مزيان وكنديروا غير شويه ديال الزعفران حيت الزعفران ديالو ريكا عندنا هنا داك الزعفران ديالو ريكا هنا عندنا قاصح شي شويه مجهد كنديروا منه غير شويه ما ماشي بحال الزعفران الاخر عندنا الزعفران هنا مجهد ومزيان كنديروا منه غير شويه ما نديروش بزاف غير لا كولور ديالو راه غادي كتبان في الطاجين وحتى المذاق كيكون زوين. Quelques minutes à mijoter et il ne reste plus qu'à déguster. De préférence entre gens de bonne compagnie et dans une ambiance chaleureuse. Épicure enfin gourmet, appelé à se hâter de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Qui sait, peut-être évoquait-il par ces mots les plats parfumés au safran.